En journée, ces rues commerçantes sont très fréquentées. De jolies places historiques, des ruelles aux couleurs pastel, le quartier est plutôt agréable. Et ce soir-là, Michael repère un homme en costume qui se dirige vers ce jeune. Ce dernier récupère dans sa chaussette du cannabis et lui présente. L'acheteur sort son porte-monnaie. Vente de stup en direct. Acheteur, impair, cravate, 50 de lunettes attachées de fil. Vendeur, au noir, pantalon bleu, basket blanche, capuche blanche. Laurent est immédiatement alerté par Michael. Mais la transaction tourne court. Le dealer présumé se ravise et prend la fuite en apercevant deux policiers qui patrouillaient là. Feu, descends. Laurent arrive et se précipite pour lui barrer la route. Mais le dealer présumé a déjà été interpellé. J'arrive pas à respirer, monsieur, vous êtes trompé là, c'est pas moi. Vous avez pas quelque chose? Le métier, vous allez faire votre sport, c'est ça? Wallah, rien du tout. Voilà, tu restes assis. Monsieur, j'en ai rien. Taisez-vous, oh. D'accord? Pourquoi vous me disiez comme ça, monsieur? Je dis juste taisez-vous. Vous comprenez? Taisez-vous. Vous comprenez le français, monsieur? Bah oui, je comprends bien. Alors taisez-vous. C'est clair pour vous? Le suspect est embarqué. Car sur place, un attroupement s'est formé. Les policiers veulent éviter les tensions. Ouais, je suis sûr. Le dealer présumé est-il toujours en possession de stupéfiants? Nous, on est arrivé ici, la transaction se faisait là dans le hall. Quand il nous a vu, il est parti en courant, je suis parti. T'as juste arrivé à un moment. Ils étaient en train d'échanger, il allait se passer quelque chose. Je pouvais pas laisser faire parce que je savais pas où on était par rapport à la Ouais, en plus t'as vu le message de Iris. Et le Iris, donc on était sûr qu'il y avait une vente et il l'avait sur les images. D'après toi, il a pas lâché quoi. Il a pas lâché. Le produit il est sur lui. J'ai rien vu. C'est vrai que je suis revenu vérifier là s'il y avait rien qui avait été lâché. Et sur le parcours, j'ai rien vu lâcher pendant qu'on courait. Donc bien sûr, c'est sur lui quoi. Quant à l'acheteur, il a été suivi par les caméras et interpellé par une autre patrouille. En l'absence de drogue sur lui, il n'a pas été inquiété. Seul son vendeur a fait l'objet d'une procédure pour délit de consommation, car la transaction ne s'est pas faite. Pour déjouer la surveillance des caméras, les dealers font appel à des guetteurs, disséminés dans toute la vieille ville. Leur rôle, lancer l'alerte dès que la police arrive. Ces cris retentissent partout et minent la vie des riverains. Appuyés par les caméras, les patrouilles mènent donc la vie dure aux guetteurs. Ce jeune n'a pas hésité à lancer l'alerte devant les policiers. Ils vont lui mettre une amende. Il a crié haut et fort, Ara. Ce qui en gros, ça veut dire pour eux, Bélec, attention, la police est là. Et en plus, ça crée un trouble à la tranquillité. Des gens qui essayent de dormir à cette heure-là. Donc on le verbalise. Et ils crient toujours la même chose à chaque fois qu'ils vous voient. Toujours, c'est leur code. Alors pourquoi vous criez Ara? C'est pour le réseau. C'est tout? Le réseau de shit, ça vend du shit. Et dès qu'on voit la police, on crie Ara. Et ça veut dire? C'est pour prévenir. Comme ça, le charbonneur, il se barre. Et c'est quoi le charbonneur? Celui qui vend le shit. Plein d'arrogance, ce guetteur s'est carrément installé un poste d'observation avec une chaise en pleine rue. Qu'est-ce que vous faites? Je détruis leur matériel. C'est une chaise qui se sert pour faire les choufs en attendant le client. Toute la journée? Ouais, non, c'est plus le service. Ça commence à quelle heure le service ce soir? Vers 17-18 h. C'est à cette heure que le trafic de stupéfiants commence. Ce guetteur devra s'acquitter d'une amende de 68 € pour tapage nocturne. Et ça vous dérange pas de vous prendre une amende? Je vais pas les payer. Ouais, mais un jour vous allez les payer. Non. Mais vous savez, tôt ou tard, il les paye. Je crois qu'on en a fait un il n'y a pas longtemps. Le gars, pendant 2 ans, il ne les a pas payés. Et un jour, quand il a commencé à travailler, il a reçu un courrier des impôts. Il devait plus de 80 000 €. Donc tôt ou tard, il le payera. C'est une histoire de patience.
La roue tourne. Ah, il faut être patient, c'est ça? Il faut être patient. Il faut prendre sur soi énormément aujourd'hui. On peut au moins les perturber, c'est déjà pas mal. De toute manière, un jour ou l'autre, il paye. Un jour ou l'autre, il paye, il rentrera en prison et ça sera un autre qui prendra sa place. C'est un éternel recommencement. Laurent ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, ce guetteur hurle à son tour. Le centre de surveillance braque ses caméras sur lui. Il tente de fuir. Une patrouille le prend en chasse. Non, non, tu feras ça. Vas-y, lâche-moi. Lâche-moi le courant. Faut laisser l'infraction, monsieur? Non. Non, pas. Les policiers décident de le frapper au portefeuille. Eh oui, c'est son travail, un jeune homme. Ah oui. Combien vous gagnez? Je charbonne jusqu'à 100 €. Combien? 100 €. 100 €? Oh, ça fait beaucoup ça, non? Tenez, monsieur. Ça va plus que 2. Ce jeune a 14 ans. Ici, les guetteurs sont tous mineurs. Chez eux, le sentiment d'impunité est largement répandu. Michel, le chef de la police municipale, doit faire preuve de patience. Ah, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, on les attrape. Hein. De toute façon, tous ces genres de gens, tous ces genres de minots, après, ils commencent bas. Et petit à petit, ils progressent dans la pyramide de leur trafic. Hein. Bah, s'il me plaît dans la ville, une plaie ouverte. Il faut refermer. Bon, on va aller voir? Allez. On va faire quelques pas dans l'invitation. Vous surveillez nos voitures. Là, s'il y a un ou deux jeunes qui se rapprochent, vous nous avisez de suite. Michel vient de demander au CSU de braquer les caméras de surveillance sur leur véhicule. Car lors d'une précédente patrouille, leurs pneus ont été crevés. Vous êtes plutôt serein hein, face à eux. Hein? Bon, faut rester zen. Zen et énergique quand il faut, quoi. Ce soir, les policiers ratissent les moindres recoins. Ils veulent mettre la main sur des produits stupéfiants. Souvent, non, on trouve. Donc là, ils tombent dessous. Dans la vieille ville, les dealers utilisent tout le mobilier urbain pour cacher leurs marchandises. Ça, tout ce qui est bouche avec vous, tout ce qui est gouttière. Là, c'est une bonne plante, ça. La pêche va se révéler fructueuse. Vous voyez, ouais. Allez. C'est quelque chose? Ouais. Là, juste derrière moi. Allez. Ouais. Là, Michel, ouais. En quantité comme ça, c'est plutôt rare. Hein. Là, il y a combien? Une centaine d'euros, plus d'une dizaine de grammes, je pense. C'est un endroit qu'on va indiquer au CSU, où on a trouvé quelque chose pour que lui, dans ses recherches journalières, il fasse des plans de vue, etc., des blocages de caméras pour essayer justement de localiser ou identifier la personne qui planque cette substance stupéfiante sur la place où on est. Désormais, grâce à cette caméra, les policiers surveilleront plus souvent cette place, utilisée pour cacher de la drogue. Quelques mètres plus loin, Michel tient à nous montrer l'une des techniques de vente des dealers. Ici, on passe à la caisse presque comme au supermarché. On sait que c'est l'accès au garage. Et la mêle, tu vois, ils en ont tordu une. Et le consommateur arrive, le gars lui file le pochon avec la dope. Lui, il file le billet, hop, il faut un échange, et il se tire. Voilà, le portail fermé, personne n'a vu personne, nickel. J'ai les plaques des voitures des collègues de Stup et de la BAC, sont toutes marquées sur le mur. Pour éviter les interpellations, les délinquants se transmettent les numéros des plaques d'immatriculation des véhicules de police. Cet ICO pas remboursé, il n'y a pas de service après-vente. Ah, ça c'est des plaisanteries. C'est des plaisanteries qu'ils font entre eux, c'est ça. C'est bien entre eux, ça. Les dealers ont même prévu leur ravitaillement pour attendre les clients. Du thé à la menthe et des boissons. Ce soir, les policiers ne viennent pas ici par hasard. Sûrs de leur bon droit, les trafiquants ont fait de ce parking désaffecté leur QG. C'est vraiment la zone. Il n'y a personne, alors donc c'est sûr qu'ils peuvent cacher tout ce qu'ils veulent. Hein. On a quelque chose.
Ouais, bien reçu. Les hommes de Michel ont fait une découverte intéressante. Voilà. Il y a combien il y en a là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 il y en a. À 1 gramme, valeur à peu près 10 € chacune, il y a à peu près 160 € dans le petit sachet là. Voilà. C'est quelque chose qu'ils n'auront pas ce soir. On pourrait passer la soirée entière là-dedans, hein, mais bon. Dans ce parking, les dealers n'ont peur de rien. Ils agissent à l'abri des regards. Donc ici, il n'y a pas de caméra par contre. Ah non, là, il n'y a pas de caméra. Et de toute façon, je vais te dire, même s'il y avait des caméras, voilà, elles seraient détruites en 2-2. Vu l'état des garages et tout le reste. Ce soir-là, Michel va devoir quitter les lieux plus vite que prévu. Il a abandonné son véhicule en surface il y a 20 minutes et au centre de surveillance, Michael a repéré ces jeunes autour des voitures. Ouais, Bravo 5, il y en a un qui se rapproche de la voiture. Ouais, bien reçu, j'arrive. Furieux de se voir confisquer leur drogue, les dealers se sont rapprochés des véhicules de police. Ils obligent ainsi les agents à stopper les fouilles. Vous allez gagner un jour? Oh, à tout hauteur, on gagne. Hein. La police, elle gagne toujours. À tout hauteur. Dans la vieille ville de Toulon, les dealers ont une confiance à toute épreuve, mais pour Michel, hors de question de baisser les bras. Lui et ses hommes multiplient les contrôles, les fouilles, les courses-poursuites et les interpellations musclées. Ils sont sur tous les fronts.